Mais qui est donc ce joueur dont on remet chaque année le trophée aux joueurs français ayant fait le plus de progrès et montré le meilleur esprit sportif? Charles Robertson Skin, alias Robert Skin, alias Bob Skin, alias Hurricane Bob, a en effet offert ce trophée en 1963 à la France. Dès l'année suivante, on récompensera chaque année un espoir français en le lui remettant. Pierre Chevalier-Sabag est le premier distingué, puis des joueurs comme Lionel et Stéphane Macaire, Caroline Agnier, Gaëtan Charloux, Guillaume Tari, Jérôme Agnier, Mathias Guérin-Hermès, Thierry Vétois, Brio Rigaud, Thibaut Guillemin, Pierre-Henri Ngoumou, Clément Delfos ou encore Robert Straume inscrivent leur nom sur ce trophée qui n'a que plus de valeur du fait de l'importance du joueur qu'il a offert, Robert Skin. Né en 1914 à Assam, en Inde, d'un père australien installé là-bas comme planteur de thé, son père est également joueur de polo de très bon niveau puisqu'il a atteint 8 de handicap lors d'un séjour aux USA en 1929. D'origine écossaise, il se met au polo en Australie et monte à 2 de handicap à 18 ans. En 1937, il a 23 ans et la chance lui sourit puisque les Ashton Brothers lui proposent de se joindre à leur équipe australienne pour aller jouer une saison en Angleterre. Là, il remporte la Champions Cup à Hurlingham à Londres avec un tel niveau de jeu qu'il est sélectionné au sein de l'équipe anglaise pour défier les USA lors de la Westchester Cup à Long Island en 1939. Il est le seul Australien à avoir joué pour l'Angleterre dans cette compétition. 1939 est une année exceptionnelle pour lui. Il a 25 ans, il est déjà 9 de handicap et parce qu'il joue le feu en attaque lors d'une série de matchs en Californie avec l'Angleterre, il est sélectionné pour jouer un match exhibition contre une équipe de 40 goals américaine. Puis, il enchaîne avec une victoire dans un tournoi de 20 goals, une finale de l'US Open avec l'équipe de Greentree et une autre victoire lors de la Monty Waterbury Cup. Son jeu hyper rapide et incisif au poste de numéro 1 lui vaut alors son surnom de Hurricane Bob. Il reste aux USA dans le cadre du programme British War Relief Society, qui était une organisation humanitaire qui s'occupait de fournir une aide non militaire, comme de la nourriture, des vêtements, des fournitures médicales et une aide financière aux Britanniques pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale. En plein élan, à 25 ans, il est donc forcé d'arrêter le polo jusqu'en 1949. Mais très patriote, il estime que son engagement n'est pas suffisant. Il rejoint alors l'armée indienne en allant à l'école de formation des officiers près de Bombay. Et lorsqu'on lui demande de rejoindre les intrépides Gourkhas en tant qu'officier, Skin a sauté sur l'occasion. Car non seulement ce régime mélange d'unités des armées britanniques et indiennes recrutées au Népal est très prestigieux, mais aussi parce que c'est le seul régiment à jouer au polo dans l'armée indienne. En février 1942, il fait la campagne de Malaisie, où il est fait prisonnier par les Japonais à la chute de Singapour. Il est alors emprisonné dans le terrible et tristement célèbre camp de Changi à Singapour pendant 3 ans et demi. Ce camp construit par les Japonais a rapidement regroupé la quasi-totalité de leurs prisonniers de guerre alliés, britanniques, australiens et néerlandais, ainsi que de nombreux civils. En tout, 87 000 prisonniers y sont internés et environ 850 y sont morts. À la sortie de la guerre, Skin se fait renvoyer des Gourkhas, puis devient commissaire de course à Kuala Lumpur, en Malaisie. À la sortie de la guerre, le polo met du temps à reprendre ses marques à travers le monde. Ce n'est qu'en 1949, alors qu'il n'a pas joué depuis 15 ans, qu'il reprend les rênes une nouvelle fois pour l'Angleterre, contre l'Argentine et le Chili, en Amérique du Sud, invité par un homme légendaire du polo mondial, l'anglais Lord Cowdray. Lord Cowdray, joueur de polo, fut le principal artisan de la relance de son sport en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Dans son merveilleux club de Cowdray, on y dispute le British Open Polo Championship for the Gold Cup. Après une si longue absence des terrains, Skin revient avec 6 de handicap, mais en moins de 30 jours, repasse à 9. En 1950, il est embauché par Russell Havenstrait, exploitant pétrolier, joueur de polo proche de Walt Disney et fondateur du Beverly Hills Polo Club en Californie. Il est engagé pour gérer le club. C'est là que Bob Skin passe un cap pour entrer dans la légende du polo en atteignant aux États-Unis le handicap suprême de 10. Il est le premier Australien à décrocher le Saint Graal. Il dispute 8 US Open, en remporte 3 en 1952, 1958 et 1962. Néanmoins, un sportif d'exception, il estime qu'il ne vaudra 10 qu'en le prouvant dans la Mecque du polo, en Argentine et donc à l'Open de Palermo.
En 1954, consécration suprême qu'il considère comme sa plus grande gloire, il est le premier étranger à jouer pour une équipe argentine dans l'Open d'Argentine. Skin est en effet appelé par l'équipe d'El Trébol cette année-là. El Trébol a déjà remporté 5 Open de suite entre 1939 et 1943. Il est l'un des 2 piliers de l'équipe, avec l'autre handicap 10, Carlos Menditegui, et aux côtés des 7 de handicap, Nicolas Ruiz Guidasu et Eduardo Bullrich. Avec 34 de handicap, il remporte l'Open et réédite l'exploit avec El Trébol en 1956, toujours avec Bullrich à 7 de handicap, Carlos Menditegui descendu à 9 et le 7, Julio Menditegui pour un total de 33. Quelle époque épique, son coéquipier Carlos Menditegui fait partie de ces gentlemen sportifs accomplis, puisqu'en parallèle de sa grande carrière de joueur de polo dans les années 50, il est aussi pilote automobile. Il participe à 11 Grands Prix, comptant pour le championnat du monde de Formule 1 et décroche un podium. En 1960, Skin déménage en Californie pour devenir directeur du Santa Barbara Polo Club. Et c'est donc lors d'un voyage en France, 3 ans plus tard, qu'il offre ce trophée remis chaque année, depuis 56 ans, à un espoir du polo français. En 1964, dans l'Illinois, avec son équipe de Beverly Hills, alors qu'il dispute le Butler National Handicap Tournament, il se blesse gravement en match, avec une fracture des côtes et une blessure à la colonne vertébrale, le tout relayé dans les journaux de l'époque. Mais rien ne l'arrête, il continue à jouer. Dans les années 70, le Santa Barbara Polo Club est en difficulté financière. Il lutte alors contre des promoteurs financiers qui souhaitent construire sur les terrains de polo. Il remporte là encore une victoire en mobilisant des bénévoles et son réseau pour garder le club à flot, relancer des tournois et relancer à la hausse le nombre de membres. Il sauve ainsi le mythique Polo Club de Santa Barbara. En 1972 et 1973, il effectue de nombreux voyages aux États-Unis pour promouvoir son sport et enseigner dans des écoles de divers clubs de polo. En 1988, à 74 ans, Skin est intronisé au Sports Australia Hall of Fame et en 1990, il fait partie des 6 premiers intronisés au United States Polo Hall of Fame, aux côtés de joueurs comme Thomas Hitchcock Jr., avec qui il joua souvent. La United States Polo Association crée même en 1994 une coupe à son nom, jouée chaque année dans son club de Santa Barbara. Hurricane Bob est mort le 24 août 1997 à Santa Barbara, en Californie, à l'âge de 83 ans. Il est resté 10 de handicap pendant 17 ans, jusqu'à l'âge de 53 ans. Il a marqué la planète polo par son style, son équitation, son anticipation et son contrôle de la balle, ainsi que son engagement à tout point de vue. Il laisse donc un trophée en forme d'exemple au polo français, étonnant pour un garçon qui, enfant, avait peur des chevaux.